Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Les gars, nouvelle vidéo, le lendemain de ce piteux match nul face à Newcastle, un but partout. On est deuxième du groupe, on est à 3 points derrière Borussia Dortmund. On est pratiquement, on va pas se mentir, on est pratiquement éliminé des huitièmes de finale de Ligue des Champions, parce que vous allez me dire, oui mais non, t'es dur avec eux, on est deuxième. Mais les mecs, faut pas oublier que, je vais vous donner le scénario, c'est que si Newcastle bat Milan à domicile, sachant que Newcastle à domicile c'est quand même fort, et Milan sincèrement c'est vraiment pas très costaud cette saison, et que nous on s'incline au Borussia Dortmund, on est sorti de la Ligue des Champions et on jouera en Europa League. Donc là, il y a un gros défi qui nous attend quand on sait que cette équipe-là n'a aucun mental. C'est très inquiétant avant d'aller à Dortmund dans 15 jours. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de pousser un coup de gueule les mecs. Tout simplement parce que cette équipe-là, en fait, tous les ans, ils nous pondent le même scénario. Et il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Hier, 31 tirs. 31 tirs, les gars. 31, vous avez bien entendu. On en a cadré 6 ou 7. On a des attaquants qui ont des pieds carrés. Je pense à Mbappé qui veut faire sa Madjer alors qu'il peut frapper facilement du plat du pied. Il veut faire une Madjer ou alors il veut faire un retourné acrobatique à la Cristiano Ronaldo. Tout ça fait que cette équipe, en fait, elle veut que être sur le devant médiatique. Et Mbappé, il veut que la lumière sur lui. En fait, chacun il joue pour sa gueule. Il n'y a aucun collectif dans cette équipe. Aucun collectif. Alors, chaque année, on nous pond. Il y a un renouveau Paris Saint-Germain, ceci, cela. Alors oui, il y a un renouveau. Oui, cette équipe est en reconstruction. Et je vais en parler un petit peu après dans la vidéo. Mais franchement, ce match d'hier, c'est une honte absolue de ne pas le gagner. C'est une honte absolue. On gagnait ce match. On était qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais vous allez me dire pourquoi faire? Mais je suis d'accord avec vous. Pourquoi faire en huitième de finale? Aujourd'hui, vous jouez une équipe comme Leipzig ou quoi en Ligue des Champions. On se fait tartiner les mecs. On se fait tartiner. Je vous le dis tout de suite. On n'a pas le niveau face à ces équipes-là aujourd'hui. Malheureusement, c'est dur à entendre, mais la réalité, elle est là. Le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau Ligue des Champions. Alors, je vous dis pas que dans 2 ans, 3 ans, on l'aura pas si on garde ce noyau de ce groupe. Mais actuellement, cette équipe manque d'expérience. Actuellement, cette équipe n'a pas le niveau pour aller plus haut que les huitièmes de finale. Cette phase de poule, on l'a bien vu. Chaque année, on prenait des phases de poule assez faciles. On tartinait tout le monde et en huitième, on se faisait balayer. Bah, cette année, en fait, le groupe est assez relevé. Et ben, on est en grosse difficulté, limite de ne pas passer en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors, je dis pas que dans 15 jours, on va pas aller s'imposer au Borussia Dortmund. Ou alors, on va faire un match nul et il y aura un match nul dans l'autre match. Peut-être. Mais j'ai envie de vous dire la vraie question aujourd'hui, les gars. C'est passer en huitième de finale de Ligue des Champions. Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Aujourd'hui, on a été incapable de battre Newcastle sur un aller et un retour. On a été incapable d'aller gagner à Milan où Dortmund s'est amusé hier soir. Alors, pourquoi faire en huitième de finale de Ligue des Champions? Même si on finit deuxième, on va taper Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de ces équipes-là. On n'est pas au niveau de ces équipes-là aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Le mec qui connaît un minimum le football aujourd'hui sait que le Paris Saint-Germain n'est pas au niveau de ces grosses équipes-là. Quand je parle même de l'Atlético Madrid, on n'est pas au niveau. On va prendre une équipe comme l'Atlético Madrid, les gars, on va se faire fesser. Je vous le dis, on va se faire fesser. La réalité, elle est là. Le PSG aujourd'hui, c'est une équipe qui ne fait plus peur à personne. C'est une équipe qui ne fait plus peur en Europe, qui fait même plus peur en Ligue 1. Donc voilà. Il y a trop de loupés. Vous avez vu le match d'hier, c'est pas possible. Dembélé, tous les loupés. Mbappé, Kolo Muani, il est transparent. Kolo Muani, il est transparent. Il y a trop de joueurs qui ont des lacunes. Eh oui,
Même Luis Enrique hier, les gars, son coaching, il est zéro. Il est zéro. Alors après, c'est vrai que les joueurs sur le terrain, de toute façon, dans tous les cas, n'ont pas été bons. Mais le coaching de Luis Enrique, hier, c'est pas possible. Comment il peut nous pondre Danilo Pereira en défense centrale? Comment il peut mettre Lee Kang-in à la place de Vitinha? Sachant que Vitinha, franchement, les mecs, dès qu'il est rentré, bah voilà, il a éclairé le jeu du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, Kolo Muani, comment il peut être titulaire à la place de Ramos? Même si Ramos, c'est pas une foudre de guerre. Mais Kolo Muani, on voit bien que ce mec-là, il est complètement dans le doute. On voit bien que Kolo Muani, il est complètement à la rue. Eh ouais. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier, on sauve les meubles par un penalty qui est généreux, certes. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, toutes les douilles qu'on a prises ces dernières années par les arbitres, voilà, pour une fois que ça tourne en notre faveur. Alors oui, on prend un penalty généreux, mais bon, voilà, Newcastle, il peut quand même être heureux d'avoir fait un match nul parce que logiquement, on doit en mettre 8, hein, les mecs. Avec tout. Vous mettez des mecs hier qui n'ont pas les pieds carrés, on en met 8. Non, donc aujourd'hui, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que ce Paris Saint-Germain-là est décevant. Ce Paris Saint-Germain-là est tristouné. Le contenu n'est pas beau. Hier, il n'y avait aucun pressing. Aucun pressing. On s'est réveillé en deuxième mi-temps à la 60e minute. Mais il est trop tard. En Ligue des Champions, il est bien trop tard. Aujourd'hui, ce PSG-là est incapable de renverser une situation. Vous avez vu Leipzig qui menait 2-0 à City. Bah, City, il gagne 3-2 le match. Voilà, cette équipe-là a une âme. Cette équipe-là a des cojones. Aujourd'hui, nous, on est incapable de renverser une situation. Donc, je me demande, les gars, si on n'a pas le niveau Europa League, tout simplement. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, les gars, le Paris Saint-Germain cette saison, ça n'a pas le niveau Ligue des Champions. Alors, il faut peut-être mieux aller jouer l'Europa League et puis essayer, je dis bien essayer de la remporter parce que même ça, c'est pas sûr qu'on la gagne parce qu'il y a quand même des équipes en Europa League qui sont costauds. Je pense à Liverpool et puis il va y avoir des troisièmes de groupe qui vont retomber dans cette Ligue Europa. Mais aujourd'hui, même ça, je suis pas sûr qu'on est capable de gagner l'Europa League. Alors, gagner la Ligue des Champions, non, on n'a pas le niveau pour gagner cette Ligue des Champions aujourd'hui. Alors, peut-être aller jouer l'Europa League. Peut-être. Est-ce que ça va pas, si on fait un très bon parcours en Europa League, justement nous donner cette ferveur, cette soif en Europe de gagner des Coupes d'Europe? Parce que là, voilà, on a affaire à des... En fait, chaque année, on change tout l'effectif et chaque année, on a toujours le même problème. C'est qu'on a affaire à des joueurs qui s'en foutent un peu, qui n'en ont rien à foutre de la Ligue des Champions ou de gagner des matchs. Voilà, les mecs à la fin, on voit, ils sont éliminés ou ils font un mauvais résultat. Bah oui, bon, on va essayer d'aller gagner à Dortmund, on va aller gagner à Dortmund. Eh les mecs, vous n'êtes même pas foutus de battre Newcastle qui jouait avec une équipe B hier au Parc des Princes. Donc, arrêtez un petit peu, soyez humbles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que Zaïre Emery nous a manqué. Alors, on met tout ça sur le dos d'un gamin de 17 ans. Non, je suis pas d'accord. Sincèrement, ce Paris Saint-Germain-là, aujourd'hui, il y a de grosses lacunes défensives. On voit un Skriniar qui est complètement cuit. Le mec, il est complètement cuit. Il ne sait même plus courir. Hier, il y a eu des interventions quand même qui ont été limites. On se tape Danilo Pereira en défense centrale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au milieu de terrain, Ugarte, il a fait un début de saison tonitruant et c'est l'ombre de lui-même. Fabien Ruiz, il fait un match sur deux. Bon. Lee Kang-in, avec la Corée du Sud, le mec, c'est un crack au Paris Saint-Germain. Il a de grosses difficultés. Kolo Muani, mais pas un pied devant l'autre. Mbappé, c'est compliqué. Dembélé, alors oui, il est bon, c'est un détonateur, il crée des actions, mais aujourd'hui, offensivement, il a mis qu'un but. On est au mois de décembre, pratiquement, il a mis qu'un seul but. Ramos, il casse pas la baraque non plus.
Barcola, c'est un niveau Youth League. Vous avez vu hier, 4 actions immanquables. Le mec, il met tout 10 mètres au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là me fait peur. Aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là est très, très inquiétant. J'ai envie de donner la chance à Luis Enrique. C'est un coach que j'aime bien. C'est un coach qu'on sent impliqué. Après, on peut pas lui remettre toutes les responsabilités. Hier, il y a des joueurs quand même, les mecs, je suis désolé, ils savent pas faire une passe, ils savent pas faire un contrôle. C'est pas au coach de leur apprendre à faire un contrôle à 25 piges. Vous comprenez? Donc, faut pas tout mettre sur la faute du coach non plus. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est en premier sur les joueurs qui ont fauté hier, encore une fois. Mais voilà, je pensais ce Paris Saint-Germain-là monter en puissance. Je pensais ce Paris Saint-Germain-là qui en Ligue 1 avait planté 3 buts minimum lors des 5-6 derniers matchs. Je me suis dit, ça y est, on est parti. On va se faire Newcastle au Parc des Princes pour arriver en force à Dortmund. Et ben là, non. Ben là, non. On va jouer un match couperé à Dortmund, alors qu'on sait que on n'a pas de mental. Les matchs couperés, dernièrement, à l'extérieur, on est 0 en Ligue des Champions. Donc, c'est très inquiétant, les gars. Très inquiétant. J'ai de gros doutes sur ce Paris Saint-Germain-là pour pouvoir aller gagner à Dortmund et pour pouvoir aller en huitième de finale et surtout pour pouvoir passer ce huitième de finale. Parce que si c'est pour juste aller en huitième de finale et faire les figurants, c'est pas la peine. Si vous avez 11 joueurs sur la pelouse, vous avez 11 piquets de linge, c'est pas possible. Il y a des piquets à linge sur la pelouse. Les mecs, c'est des pots de fleurs, c'est des décorations. Ils font rien, ils moulent pas le maillot. Hier, au Capricing, au Parc des Princes, au Capricing, en première mi-temps. C'est normal ça, vous croyez? Ah non! Mais on va pas s'énerver, parce que ça n'en vaut plus le coup. Ça n'en vaut plus la peine. Chaque saison, c'est pareil. Chaque saison, on fait les mêmes vidéos. On a les mêmes discours, les mêmes débats avec vous. Sur ce Paris Saint-Germain-là. On va pas se rendre malade pour eux. Ils n'en valent pas la peine. Mais ça fait chier quand même. Parce que, voilà, on a l'amour de ce club. Et ça nous fait mal d'avoir des scénarios comme ça et de voir des joueurs qui en ont strictement rien à faire. Donc voilà les gars. Je voulais juste pousser un petit coup de gueule parce que c'est chiant. C'est chiant, je sais que ça vous fait chier aussi. Ça fait chier tout le monde. Il y aura un match couperé. On prendra... on verra dans 15 jours après le match de Dortmund. On verra si ce Paris Saint-Germain-là a des ressources. Si ce Paris Saint-Germain-là a les moyens de ses ambitions. Mais j'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes. Donc voilà les gars. J'espère que la vidéo elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Il y aura un déplacement à Le Havre dimanche à 13 h, il me semble, en Ligue 1. Il faudra essayer de conforter cette première place parce qu'il y a Nice qui a un point derrière. Mais bon, je pense que la priorité absolue pour le moment, c'est quand même cette Ligue des Champions qui peut faire que notre saison soit tristounette ou que la saison, voilà, elle est palpitante et on verra. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À bientôt l'équipe.